c'était le match. Salam alaikum, bismillahirrahmanirrahim. هذا التربص في مصر, c'est le dernier objectif, enfin le dernier stage pour préparer avec la Coupe arabe. Et là on rentre dans le vif du sujet parce qu'on a le Farik de Masr qui a constitué une équipe spéciale pour la Coupe arabe. في هذا الفريق on a 12 joueurs qui ont joué déjà en équipe A, des joueurs de l'équipe A dans le passé ou même dans le présent, très proche. Il y a 7 joueurs qui étaient aussi à la dernière Coupe arabe. La dernière Coupe arabe, donc une équipe expérimentée, de qualité, déterminée de faire quelque chose via des Kass al-Arab, et un bon test avec une équipe et un match qui va être de haut niveau, une équipe très agressive, très expérimentée, très malin, très bon techniquement. Ils ont fait des bons résultats justement contre la Tunisie. Ils ont gagné 2 matchs à domicile, 3-0, 1-0. Bon, un stage aussi au Maroc ou qu'ils n'ont pas performé comme ils ont performé à domicile, mais voilà, c'est l'objectif. L'objectif, c'est justement de mettre les joueurs dans le bain de la Coupe arabe avec beaucoup plus d'intensité comparé au dernier match qu'on a eu contre la Palestine. Là, une équipe qui va entreprendre, qui va jouer, qui va venir presser, donc de bonnes conditions que nous voyons la Coupe arabe, Inch'Allah. Non, c'est pas la liste finale, ça c'est sûr. Déjà, la liste finale, on n'aura droit qu'à 23 joueurs. Gardien compris, une liste de 23, donc voilà, l'opportunité aussi dernier stage, vous avez vu, il y a des nouveaux joueurs que j'ai envie de voir aussi pour ce dernier stage. On a eu l'opportunité de donner la chance à d'autres joueurs sur le dernier stage, d'autres sur ce stage-là, et Inch'Allah tout faire pour faire la liste, la meilleure liste pour qu'on puisse aller défendre ce titre, Inch'Allah. Et donc voilà, il y a encore des ouvertures sur certains postes. À 80%, 70%, 80%, j'ai déjà mon équipe en tête, la liste en tête. Donc il y a quelques postes où que je me donne plus de temps et à travers ce stage décider, Inch'Allah. Écoutez, en ce qui concerne Islam ou Riyad Boudebouz, je les mets dans le même panier des joueurs expérimentés comme Sayoud, comme Brahimi, comme Bedran. Donc en fait, ce qui est sûr, c'est que في هذيك الكأس العرب لازم des joueurs expérimentés et avec du caractère. J'ai fait 2 CHAN à les joueurs mahali entre guillemets, des joueurs de qualité, talentueux, mais qui manquent de caractère, de personnalité. Et une coupe arabe qui a bzaf la pression, on est attendu. Beaucoup d'engouement, des gestions de match émotionnelles à gérer pendant un match qui peut être très important, que ce soit pour se qualifier ou pour le groupe stage. Donc voilà, c'est un joueur que vous connaissez très bien. Voilà, il revient bien, on le suit avec le staff comme tous les joueurs. C'est quelqu'un qui a envie de finir l'équipe nationale et sortir par la grande porte, est très très déterminé. Après, voilà, la liste n'est pas finie, mais en tout cas, je donne l'opportunité de choisir les bons joueurs expérimentés. L'objectif, c'est d'avoir une colonne vertébrale expérimentée pour gérer cette Coupe arabe, parce qu'elle va être beaucoup plus compliquée que la dernière. Tout le monde nous attend. Donc c'est un mix de tout, de joueurs talentueux, jeunes, expérimentés, leaders techniques, leaders... on va dire de caractère, et des Brahimi, des Sayoud, des Slimani, des Boudebouz, des Bedran, et peuvent être intéressants, mais voilà, on a un stage et on va voir ce que ça donne, Inch'Allah. Déjà le Jumour, Haja Bainak, c'est la clé du succès d'une équipe dans la motivation au Koulouch. C'est sûr que, alhamdoulilah, sur le passé, on a réussi à faire des bons résultats. Mais le football, c'est très compliqué, c'est très dur. C'est la régularité, toujours rester en haut, c'est ce qui est le plus dur dans le football. Nakhadmo pour arriver à cette régularité. عارفين باللي هذيك الكأس العرب كاع الفريق نلعبوها c'est sûr يحبوا يربحوا الجزائر. Donc ça va être des matchs plus durs. On a déjà analysé quasiment toutes les équipes, même les équipes qui font les barrages, que ce soit les 2 équipes. Ça va être des équipes qui vont défendre en bloc à 2000%. Je vous donne l'exemple du Bahreïn. Vous l'avez vu jouer contre le Maroc en match amical, l'équipe A.
une équipe pas facile, très hargneuse. Bref, on rentrera dans les détails plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, Inch'Allah, on va tout mettre en œuvre pour essayer de défendre ce titre et prendre les match après match, déjà se qualifier pour le premier tour et après, Inch'Allah, voir comment ça se passe. Ah ok. Pour moi, il n'est pas absent, Belaïli. Parce que c'est un joueur de l'équipe A, il y a la Coupe d'Afrique encore. Non, ce qui est prévu avec le coach M. Petkovic, c'est qu'après cette date FIFA, on doit avoir une réunion pour savoir quels joueurs iront à la CAN ou pas et quels joueurs seraient disponibles pour moi à la Coupe arabe. Donc c'est à partir de là que je pourrais rentrer en contact avec les joueurs et leur proposer l'opportunité de venir à la Coupe arabe. Et je sais que la plupart d'eux, ceux qui seront disponibles, voudront jouer en Coupe arabe. Donc non, Youssef, il n'y a eu aucune communication. Ni je l'ai appelé, ni il m'a appelé. Moi, je suis dans mon coin, j'attends avec impatience quel choix sera disponible selon les choix du coach de l'équipe A. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de débat à faire par rapport à Youssef. Youssef, il n'a pas été sélectionné ce match-là. On sait que c'est un très bon joueur. Il y a une opportunité, après c'est le coach qui décidera, mais tous les joueurs de l'équipe A, comme Youssef Attal, comme Belaïli et d'autres, sont encore dans l'optique de l'équipe A. Donc après cette date FIFA, j'aurai, Inch'Allah, l'opportunité de savoir qui sera disponible pour la Coupe arabe. Et on a Brahimi et Ounas, deux joueurs bien sûr qui sont dans ma liste, qui sont dans ma tête pour cette Coupe arabe. Yacine et Ounas, ils ont un peu le même problème, ils ont un petit souci à régler médicalement, donc on n'a pas pris de risque pour les prendre ce stage-là. Et voilà, même eux, ils ont demandé, ils ont un plan de travail à suivre pendant cette date FIFA pour être à 100%. Mais oui, je ne vais pas vous le cacher que Yacine et Ounas sont dans ma liste pour la Coupe arabe, ça c'est clair. Alors Bounasser, c'est quelqu'un avec qui on est en communication. C'est un joueur à travers Jamel Besbah, depuis les U23, qui me parle de lui, qui me dit que c'est l'avenir de l'équipe nationale, et je le confirme. Donc voilà, c'est un joueur qui n'a pas joué depuis 1 an et demi. Donc le dernier stage, j'ai voulu donner l'opportunité pour venir essayer de reprendre un peu de temps de jeu, du rythme. Après, il s'avère que la Coupe arabe arrive très vite, et avec le staff technique, surtout tout ce qui est préparateur physique et tout, c'est vrai qu'il faut des joueurs vraiment compétitifs avec beaucoup de temps de jeu. Donc voilà, sur ce stage-là, sur cette Coupe arabe, il sera pas disponible. Dû par rapport à son temps de jeu, on a discuté avec lui, on le suit, physiquement il n'est pas encore à 100%. Mais voilà, c'était une opportunité pour venir avec les A'. Et après, il est jeune, il a encore le temps pour, Inch'Allah, intégrer les A sur du moyen long terme si le coach décide de le prendre un jour. Mais en tout cas, voilà, sur cette Coupe arabe, il sera pas au niveau physique qu'on veut, parce que ça va être une Coupe arabe très intensive. Faut que les joueurs soient prêts physiquement. Donc voilà pour Bounasser. Mais en tout cas, voilà, en tant que joueur, c'est quelqu'un de. Je pense que c'est l'avenir de l'équipe nationale, donc il faut toujours garder un œil sur lui. Les deux, tout dépend du planning et de la projection que tu prépares. La première Coupe arabe, on avait eu quasiment 1 an et demi de préparation. Donc là, on avait préparé le CHAN et la Coupe arabe en même temps. Donc on a essayé de préparer des joueurs pour intégrer l'équipe A, ou donner aux joueurs locaux, surtout à l'époque, l'opportunité à travers ces matchs-là de prendre le rythme international, de l'expérience internationale. On a eu que ce soit entre le CHAN et la Coupe arabe, on a eu Kendoussi, on a eu Gendouz, on a eu Belaïd, on a eu, je parle pas de Amoura et tout parce que c'était rapide, mais voilà, des joueurs qui sont aujourd'hui avec l'équipe A. Donc c'est ça l'objectif de l'équipe après. Après, pour cette Coupe arabe et pour ce CHAN, c'est vrai que la préparation a été plus courte. Donc on ne peut pas préparer une génération, on ne peut pas préparer une équipe sur du long terme, on prépare une équipe pour défendre le titre. Mais sur l'avenir, si le président décide, je ne parle pas de moi, mais décide de continuer avec les A', c'est vrai qu'il faut s'y prendre à l'avance, être dans la continuité,
préparer une CHAN avec une équipe, à dire, plus jeune et démarrer sur un cycle de 1 an et demi de travail pour justement préparer une génération. Et pour la Coupe arabe, c'est un peu plus délicat la Coupe arabe, on ne peut pas préparer une génération dans le sens où il y a des joueurs qui sont en équipe A, qui ne sont pas disponibles pour une Coupe d'Afrique, qui peuvent venir à la Coupe arabe. Donc c'est plus un tournoi de résultats. On cherche le résultat pour la Coupe arabe. Le CHAN, c'est une autre chose. C'est vrai que tu peux préparer une génération avec des joueurs plus jeunes, mais il faut s'y prendre beaucoup de temps en avance. Donc voilà, c'est un mix de tout. Hadi Moubara est un match très important pour la Coupe arabe. Je pense que ça va être le meilleur match de préparation pour justement voir nos qualités et nos défauts face à une belle équipe. Une belle équipe, un favori du tournoi aussi, qui a préparé une équipe expérimentée de joueurs d'équipe A. La Habin l'a aussi la Kasser Arabe en 2021. Donc je pense que c'est le match de préparation le plus important pour mon staff et moi de déterminer ce qu'il faut faire pour Inch'Allah être préféré Kasser Arabe. Aucune pression parce que c'est la khadmata et on a l'habitude, on a l'expérience de gérer ses émotions, de travailler pour défendre ce titre, tout simplement. Le football, c'est pas facile. Hein. Moi, j'aimerais bien gagner tous les matchs, gagner tous les trophées, mais en face, tu as des équipes, tu as des joueurs, tu as des coachs qui travaillent aussi pour gagner. Donc, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on met tout en œuvre. On met toute l'énergie nécessaire pour qu'à chaque match, que ce soit un match amical ou compétition, c'est tout simplement. Après, voilà, on verra ce qui se passera à la Coupe arabe. Et donc rendez-vous le 3 décembre en espérant qu'Inch'Allah les choses se passent bien. Non, c'est un mix de tout. Après, la Coupe arabe, je pense que vous allez faire le tour de toutes les équipes qui se sont qualifiées. Ils vont pas parler de faut qu'on prépare une génération, il faut qu'on mette des jeunes. Là, vous avez vu que l'engouement est beaucoup plus que la dernière. Même en termes de visibilité, on va dire c'est une coupe arabe limite, c'est une grande compétition comme la Coupe d'Afrique, on va dire. Ok. Après, en ce qui concerne l'Afrique, j'ai été un des premiers à le sélectionner. Même en tant que remplaçant qui rentrait, c'est un joueur que j'aime beaucoup, comme d'autres, comme Bouker Chaoui. Il y avait Meshit que j'ai pris à la CHAN parce que je sais qu'il a des capacités pour aller loin. Mais en tout cas, je sais qu'Inch'Allah, il va avoir une bonne carrière parce que c'est quelqu'un de très sérieux, déjà toujours souriant, qui joue pas. Et en tout cas, il revient bien. Il a eu un début de saison un peu compliqué, il revient bien. Mais voilà, il y a de la concurrence. De son côté. Il y a beaucoup de joueurs. De son côté, il y a Dermoum, il y a Ounas, il y a Guitane, il y avait Bedloumi. Il y a un truc aussi que je dois souligner. C'est vrai que pendant toute cette période-là, on a contacté beaucoup de joueurs, que ce soit à travers eux ou leur club. Donc on a, Kylian Benazou, par exemple, je parlais du gardien. On l'a sélectionné dans un premier temps. Déjà pour lui donner l'opportunité de connaître son pays, avoir les premières sensations, parce que pour moi aussi c'est un gardien de l'avenir en équipe nationale. Donc hélas, l'opportunité de le prendre à la Coupe arabe n'est pas possible parce que Rennes n'a pas pu le libérer. On a Guitane, on a eu le feu vert. On avait Bedloumi, on avait le feu vert, mais Miskin, encore une fois, juste la veille de la sélection, il s'est blessé aux ischio, donc il ne sera pas disponible. On a Hicham Ferha qui est à deuxième division en Hollande, un joueur aussi prometteur, compliqué d'avoir l'autorisation. On a Ben Boili qu'on a contacté, qu'on est en contact avec lui, son club n'a pas voulu le laisser. On a Kadri aussi que j'ai contacté, pareil, le club n'a pas pu. On a Zouaoui aussi, l'arrière gauche du Havre, pareil, son club n'a pas pu, nous a pas donné le feu vert. Donc il y en a plein qu'on a contacté, qu'on voulait intégrer pour cette Coupe arabe. Mais voilà, en tout cas, les choix vont être difficiles parce qu'il n'y a que 23 joueurs, 20 jours de champ, 3 gardiens. Et je l'ai dit déjà aux joueurs dès le début, les places vont être chères. Et après, c'est des choix qu'il faudra faire pour le bien de l'équipe, pour le bien de l'équipe nationale.
en pensant qu'Inch'Allah que c'est les bons choix pour défendre ce titre. Je trouve que c'est un peu trop tôt pour en parler, mais ce qui est sûr qu'Al-Farik يروحوا هذيك la Coupe arabe, ils vont avoir le couteau entre les dents, quelle que soit la qualité, même si on peut dire des équipes qui sont pas une grande, on va dire une grande expérience, ou qu'au classement FIFA vous pouvez les voir très bas. Ce qui est sûr, ça va être que des derbies, parce que là c'est une coupe arabe. Ça veut dire que quand des Arabes jouent contre eux, c'est la guerre. Il y a beaucoup de Hamas, il y a beaucoup de grinta, donc c'est pour ça que ça va jouer beaucoup sur le mental, beaucoup sur l'émotion, beaucoup sur le caractère. Donc ce côté expérimenté est très important dans un groupe. Mais en tout cas, voilà, tous les matchs vont être compliqués. Tous les matchs vont être compliqués, parce que déjà, surtout pour nous, Gare et Yassinov Vina, ils ont une envie de gagner le tenant du titre, donc la motivation sera double. Donc il y a tous ces spécificités à gérer, mais c'est un peu trop tôt pour en parler. En ce qui concerne les équipes qui pourront nous poser des difficultés.